Nous devons tous être solidaires. Les 11 millions de Belges doivent faire un effort. Ce sont les mots du Premier ministre ce matin. Les autorités ont annoncé de nouvelles mesures plus strictes encore pour lutter contre le coronavirus. Culture, sport, activités de jeunesse, entre autres, sont concernés. Et il a fallu trouver un juste équilibre pour à la fois soulager le personnel soignant et préserver le bien-être des citoyens. Voyons de quelle manière avec Tidier Mkwash. Pour le 3e vendredi d'affilée, au vu de l'évolution de l'épidémie, le comité de concertation serre une nouvelle fois la vis. À un moment où le virus est vraiment répandu partout dans notre société, nous ne pouvons pas permettre à trop de gens d'être ensemble à la même place. C'est pour ça que nous adopterons des règles plus restrictives dans le domaine de la culture, du sport, de la jeunesse, les parcs d'attractions et les écoles supérieures. Les autorités politiques ont conscience que les mesures sont difficiles, mais il faut encore réduire au maximum les moments de contact, comme lors des compétitions sportives. Concernant le sport professionnel, ce sera possible, mais à huis clos, donc plus d'assistance possible. Concernant le sport amateur, les compétitions, les matchs sont suspendus, les entraînements sont possibles. Et là, on a en quelque sorte une exception pour les jeunes de moins de 18 ans, où là, les compétitions sportives sont possibles et sont autorisées. Les parcs d'attractions seront donc fermés. Quant au parc animalier, seuls les espaces à l'extérieur seront accessibles. La culture continue, mais limitée à 200 personnes. Quant aux événements religieux, les mariages, les enterrements, 40 personnes maximum. Le télétravail reste la règle, mais pour ceux qui doivent se rendre au travail en transport en commun, les heures de pointe seront renforcées. Il y aura des bus de compagnies privées qui progressivement seront mis en œuvre aux heures de pointe et sur les principales lignes de fréquentation. Pour les étudiants du supérieur, 20% maximum de présence dans les auditoires, sauf pour les premières bacs qui pourront aller au cours en présentiel à hauteur de 50%. À la veille des vacances de Toussaint, toutes les activités à l'intérieur seront interdites aux plus de 12 ans. La situation s'aggrave d'heure en heure. Le monde politique appelle à la solidarité nationale. Si on arrive à devenir une équipe en pleine solidarité, une équipe qui travaille tous dans un sens, on peut battre ce virus. Ce n'est pas les règles qui le font, c'est tous les Belges ensemble, 11 millions de Belges. Si nous sommes une équipe solide, nous pouvons battre ce virus. Toutes les mesures annoncées entrent en application immédiatement, et ce jusqu'au 19 novembre. Et pour l'analyse, Laurent Rare de la cellule politique est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors après avoir entendu les autorités, on a quand même l'impression que la responsabilité, elle repose en grande partie sur nos épaules. Oui, vous venez de l'entendre, le Premier ministre Alexander De Croo appelle tous les Belges à lutter ensemble contre le coronavirus. Je le cite, ce ne sont pas les règles qui permettront de lutter contre le virus, mais la grande équipe des 11 millions de Belges. Et avec ces mots, le Premier ministre fait peser sur chacun la responsabilité individuelle, le respect des règles d'hygiène, le respect de la distanciation physique, également l'isolement en cas de symptômes, la responsabilité de chacun. Autrement dit, chaque Belge a les clés en main pour l'évolution de la situation. Ça fait penser au modèle suédois. La Suède, dès le début du coronavirus, avait opté pour la responsabilité individuelle plutôt que la contrainte. Et puis, ce mot équipe, il a beaucoup de sens pour Alexander De Croo parce qu'on l'a déjà entendu. C'était début octobre, lors de son premier discours en tant que Premier ministre. Alexander De Croo avait dit, souvenez-vous, il avait cité la star américaine du basket, Michael Jordan. Il avait dit, le talent fait gagner des matchs, mais le travail d'équipe des championnats. Aujourd'hui, clairement, on est dans la même philosophie pour les autorités politiques. On fait appel à l'ensemble de la population pour vaincre ce virus. Alors cela dit, la situation, elle est grave. Les autorités le reconnaissent d'ailleurs. Et du coup, on aurait pu s'attendre à des mesures plus strictes. Et c'est ça qui est étonnant parce que tous les voyants sont au rouge, les hôpitaux sont à bout de souffle, le personnel soignant appelle à l'aide, on voit que les contaminations continuent. Que fait-on du côté politique? On prend des mesures plus strictes dans des secteurs bien ciblés, mais pas question d'un nouveau confinement total comme on a pu
pu connaître lors de la première vague, tout simplement parce que ce genre de confinement, il a laissé des traces, il en laisse encore, notamment sur le plan économique. La facture est importante et donc pour les autorités politiques, eh bien, pas question d'alourdir cette facture, mais on est en droit de se poser la question combien de temps cela peut encore continuer, vu effectivement que la situation s'aggrave. Merci pour votre éclairage, Laurent. Alors bien sûr, dans les hôpitaux, on a suivi avec attention l'annonce des mesures. Les médecins, les infirmiers, tout le personnel soignant vit des heures difficiles. Certains réclamaient d'ailleurs haut et fort des mesures très strictes. Le sont-elles suffisamment? Eh bien, je vous pose la question, Philippe De Vos, vous êtes médecin au CHC à Liège. Ces mesures sont-elles suffisantes? Pour moi, le principal, c'est effectivement l'appel à la population. Si la population comprend qu'elle doit se limiter au contact essentiel, alors ça peut être la solution. Et donc de ces mesures, c'est ce que je retiens également comme le message prioritaire. Pour le reste, nous verrons dans 15 jours, comme pour la première vague, ce que ça va donner. On a beaucoup moins de marge de manœuvre qu'à la première vague, puisqu'on est déjà largement au-delà de l'occupation au moment du lockdown de la première vague. Donc on ne peut pas en tout cas se planter cette fois-ci. Il faut absolument que ça réussisse à 100% ces mesures et le plus rapidement possible. Justement, dans votre réponse, il y a quand même encore beaucoup de peut-être, de conditionnels. Vu l'urgence que vous avez vous-même lancée il y a quelques jours, il n'y aurait pas fallu aller plus loin directement et ne pas encore attendre? Écoutez, j'ai entendu ces derniers jours que le Premier ministre explique que les mesures qu'il a prises vendredi dernier déjà sont selon lui suffisantes que pour aplatir la courbe. Voilà, j'espère que lui et ses experts sont sûrs de leur coup parce que sinon les pots à casser, à payer, ce seront pour les hôpitaux et pour les patients malheureusement. Mais vous justement, vous n'êtes peut-être pas sûr des propos de Alexander De Croo, mais vous en pensez quoi très honnêtement? Il aurait fallu reconfiner même partiellement? Honnêtement, on est dans un choix entre deux mauvaises solutions. On doit choisir entre une solution qui va entraîner de la mortalité et des drames, ou une solution qui va entraîner des drames et potentiellement des suicides et de la mortalité. Donc moi je m'oriente maintenant vers soigner le plus grand nombre de personnes possible, vers essayer de tout mettre en œuvre pour ne pas épuiser les équipes autour de moi, les défendre, les soutenir, comme je fais depuis le début, et puis le reste on verra. Une dernière chose encore, docteur De Vos, il y a beaucoup de travail surtout dans les hôpitaux liégeois. On sait qu'on n'est pas loin de la saturation. Il y a aussi des transferts de patients qui doivent se faire vers la Flandre. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est toujours possible? Alors pour le moment, c'est toujours possible, et en ayant lancé la phase 2A, les hôpitaux flamands vont être contraints de libérer des lits, et donc vont augmenter la bulle d'air que nous allons avoir. Et donc tout ce que nous espérons, c'est d'avoir encore tout cet oxygène disponible vers la Flandre jusqu'à ce que les mesures commencent à agir, puisqu'on sait bien qu'il y a un délai de 15 jours, et c'est à ce moment-là que ça va être indispensable de pouvoir compter sur eux. C'est dans les 15 prochains jours. Merci beaucoup, docteur De Vos, d'être intervenu dans ce journal. C'est un mot qu'on n'a donc pas entendu ce matin à la conférence de presse, le reconfinement. Il avait été lâché pourtant par certains, par plusieurs experts scientifiques ces derniers jours, dont le docteur Emmanuel André sur ce plateau. On vous a fait revenir justement pour réagir à ce qui a été décidé ce matin. Vous étiez plutôt favorable à un reconfinement, même partiel. Aujourd'hui, vous êtes déçu, voire énervé par ce qui a été annoncé. Donc, si on reprend ce qui s'est passé ce matin, une reconnaissance d'une situation dramatique, où le ministre, M. Van den Broek, dit qu'on ferme en termes de capacité un hôpital par jour, parce qu'il y a énormément de patients qui rentrent et très peu pour l'instant qui sortent. Donc on est en train d'accumuler ces patients dans les hôpitaux. Et d'un autre côté, les mesures qui sont demandées sont très fortes. La question n'est pas de se dire si elles sont très fortes ou pas, est-ce qu'elles le sont suffisamment pour infléchir la courbe? D'après vous, et d'après moi, ces mesures ne vont pas avoir un impact suffisant assez rapidement que pour éviter une situation dramatique. Sur quel point en particulier, peut-être, ça vous étonne que les autorités n'aient pas décidé d'aller beaucoup plus loin? Donc, je crois que là où les autorités avaient une responsabilité en tant qu'autorité, n'était pas non seulement de mobiliser les personnes, les individus, mais aussi de prendre ses responsabilités pour imposer des règles contraignantes. Car la liberté individuelle
les choix qu'on doit poser en tant que citoyen tous les jours pour restreindre son nombre de contacts, ses déplacements, etc. Tout ça, on peut mobiliser les gens, mais on sait qu'on ne peut pas mobiliser tout le monde et qu'il y a une certaine fatigue. Quand les règles n'existent pas, quand les règles ne sont pas suffisamment claires et édictées, eh bien, on perd par définition une grande partie de la population. Et donc, ce qui manque aujourd'hui, c'était des règles plus contraignantes, pas qu'elles soient plaisantes, mais pour vraiment fixer des règles qui soient acceptées par tout le monde, car elles sont édictées par l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité politique. Mais manifestement, le Premier ministre a dit que ce ne sont pas les règles, ce n'est pas une loi qui va lutter contre le coronavirus, c'est nous, citoyens. Ceux qui luttent aujourd'hui contre le corona, c'est les médecins, les infirmiers dans les hôpitaux. Et une règle, ça aide. Il faut mobiliser les gens, il faut ces hôpitaux, mais il faut aussi des règles. Et ces règles, eh bien, c'est aux personnes pour qui on vote de les prendre et d'assumer cette responsabilité. D'autant que les citoyens, manifestement, une grande partie de la population était prête pour un reconfinement même partiel. Moi, je ne fais pas de sondage pour savoir si les gens sont prêts ou pas, mais je pense en effet que énormément de personnes voulaient que des mesures plus contraignantes soient prises pour pouvoir passer le cap. Et ce qu'on a l'impression, c'est qu'on sacrifie quelques secteurs qui vont du coup être fort impactés, mais que ça ne veut pas avoir l'impact général suffisant. On devra quand même passer par là dans une semaine, 2 semaines, un mois. Mais il ne faudra pas attendre un mois. D'ici quelques jours, la situation va continuer à s'empirer et la pression sera tellement importante qu'on va devoir revenir sur cette décision. Vous avez l'impression de ne pas avoir été écouté. Vous, les scientifiques, comme aussi Marius Gilbert, étaient favorables à quelque chose de plus fort. On n'est pas là pour être écouté, on est là pour dire ce qu'on observe. On n'est pas là pour plaire, on est là pour essayer de prévenir mais justement, une situation quand vous prévenez d'un danger, vous espérez que le message passe, parce que ce n'est pas un petit message. Non, ce n'est pas un petit message. C'est un message, avec Marius Gilbert, on discute beaucoup pour se dire, mais comment essayer de faire comprendre ce message, de faire comprendre que ce que demandent les scientifiques, c'est pas qu'on casse l'économie, c'est pas qu'on provoque des suicides avec un lockdown. Ce qu'on demande, c'est qu'on prenne contrôle sur cette épidémie, parce que cette épidémie, quand on la laisse courir, elle déstabilise l'ensemble. Elle déstabilise le système de santé, mais elle déstabilise tout le reste. Et donc, si on ne prend pas contrôle aujourd'hui, c'est tout qui devient très très fragile.